Dans cet épisode de mes bricolos, on va parler d'IKEA. Tout le monde connaît cette marque, hein. IKEA, c'est du meuble entrée de gamme, voilà, facile, pratique, pas cher. C'est du carton, mais c'est pratique. Je veux dire, t'as besoin d'une étagère murale, vite fait, tac tac, tu vas chez IKEA. Tout le monde a du IKEA, ça marche bien. Voilà, mais les mecs, ils veulent sortir un petit peu de cette image de la marque par défaut, tu vois, ils en ont marre, quoi. Alors ça fonctionne bien, bon, c'est des trucs un peu basiques, comme je te dis, c'est du carton, mais je veux dire, c'est bien. Le rapport qualité-prix est bien, y a rien à dire là-dessus. Mais bon, ils veulent se positionner, une marque un peu plus innovante, d'édition, qui propose du mobilier ludique, amusant. Et les mecs, pour faire ça, ils sont arrivés en force au salon de design du meuble de Milan. Mais quand je te dis qu'ils sont arrivés en force, c'est que ils ont envahi les médias. Je veux dire, on a parlé quasiment d'eux. Et c'est intéressant, les produits qu'ils ont présentés. C'est vraiment très intéressant. Mais là, on se positionne plus sur une marque quasiment d'édition, d'expérimentation. Une marque où ils font du design manifeste. C'est ça qui est incroyable. Donc, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on va parler, c'est ce dont on va parler dans cet épisode de mes bricolos. Donc, moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 35 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors bien évidemment, quand je parle de mes bricologistes, aussi appelés les bricologues, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Donc je compte sur vous, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Et puis tant que vous y êtes, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos, parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire, hein, évidemment. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos, et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter à la cool, hein, les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc là, vous êtes posé sur votre canapé tranquille, voilà, un petit verre de thé, hein, tant que vous y êtes, corne de gazelle, bréouette, voilà, vous êtes bien. On est au Maroc, donc tant qu'à faire, hein. Autant régionaliser l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, alors on va changer de pays, hein, on va passer en Suède, parce que là on va parler d'IKEA, et on va aussi aller en Italie, parce que les mecs, ils ont été vraiment partout là, ils ont été à Milan, absolument partout, ils ont fait des événements dans tous les sens, ils ont fait cette espèce d'installation, alors ils ont déjà fait ce genre de choses, mais là ils y sont allés à fond la caisse, autour de, voilà, comment les repas dans l'habitat, tu vois, la cuisine, la façon dont on prépare et on mange la nourriture dans l'habitat. Ils ont demandé à des créateurs de se poser cette question-là, et ils ont fait des propositions d'aménagement autour de cette idée-là. Donc, comment on mange ensemble dans un salon, quand on mange sur son lit, au moment où on bosse, le mec il a recréé son appart, tu vois, pour faire le truc, le partage, les événements, voilà, quand on mange tout seul dans son petit appart. Donc, il y a eu cette question sur, justement, le moment du repas, et avec les différentes possibilités, les différents scénarios d'usage. Encore une fois, là, on est complètement dans le scénario d'usage. Et voilà, IKEA a demandé à des créateurs de réfléchir dessus. Puis il y a eu des installations qui ont été faites à Milan. Voilà, on en parle par exemple dans Design. Mais à côté de ça, il y a aussi eu toute une réflexion autour du mobilier. Et ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas refait cet événement qui s'appelle PS Collection, IKEA PS Collection. Ça fait un petit moment. Donc c'est une collection qui sort un petit peu de la gamme, qui est une collection expérimentale où on se pose la question sur les nouveaux usages, les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles façons d'utiliser les objets. Et voilà, donc il y a toute une gamme de meubles qui ont été proposés. Alors évidemment, Design en parle, mais on a aussi Blog Esprit Design qui en parle. Si vous êtes francophone, vous pouvez aller voir ce site internet. Attendez, je vais le relancer parce qu'il n'a pas chargé toutes les images. Voilà, donc il y a pas mal de créations qui sont proposées, hein. Ça va du mobilier, de la chaise, au petit banc, au luminaire, tu vois, il y a pas mal de choses. Ce petit tabouret que je trouve génial, pour moi, c'est la création la plus intéressante de ce qui a été proposé dans cette PS Collection. Mais il y a plein de choses, cette étagère, là, il y a plein de choses super intéressantes. Et IKEA, sur le site d'IKEA, si vous allez voir directement, vous allez voir, il parle de ça, il propose tous les produits qui sont disponibles à la vente dans certains pays, hein. Ils ne sont pas disponibles au Maroc, mais je veux dire dans d'autres pays ils sont disponibles. Et il y a eu quand même pas mal de créations qui ont été proposées, dont certaines qui se sont démarquées. Tout de suite d'ailleurs on le voit bien, mais c'est vraiment l'envie pour IKEA de réfléchir autour de nouveaux systèmes de mobilier avec une nouvelle perception, un nouvel usage. Alors toujours pareil, on est dans des scénarios d'usage, hein, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui marche bien. Et là, c'est le playful design. Voilà, c'est du design amusant, ludique, qu'on peut
s'approprier. Alors, on est complètement dans cette tendance du Instagram design, hein, c'est-à-dire que c'est un meuble qui doit être Instagrammable, qui doit fonctionner sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est souvent un peu l'effet pervers, vous savez, j'en ai souvent parlé dans ces épisodes de mes bricolos, parce qu'on a tendance à faire des raccourcis, on a tendance à faire des objets qui sont un peu des gimmicks pour essayer de capter l'attention. Donc on est sur des formes qui sont souvent hyper simplifiées, voire caricaturales, hein, puisque c'est une forme, sur des formes qui sont caricaturales, histoire de vraiment capter l'attention. Donc on est vraiment sur cet objectif de capter l'attention du consommateur en sachant que son attention est très sollicitée avec toutes les publicités, tous les trucs qui défilent quand tu es sur Instagram, TikTok. D'ailleurs, pour moi, ça devient insupportable. J'arrive même plus à aller sur ces plateformes, sur ces applications parce que c'est envahissant, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'aime bien les formats longs sur YouTube, parce qu'on a le temps d'en discuter, de papoter, tu vois, et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais là, par rapport à Ikea, on est complètement dans cette dynamique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu des créations qui sont très intéressantes sur lesquelles il faut s'arrêter, parce que là, on est vraiment, vous savez, dans chaque fin d'année, je dis ouais, on fait un bilan de la fin d'année, on essaie de définir et de réfléchir ensemble aux nouvelles tendances de l'année prochaine, etc. Et je me souviens avoir expliqué fin 2025 que l'espèce de design ultra minimaliste où tout est en teinte, en couleur beige, et on est dans la teinte beige crème, tu vois, tout ça là, hyper plat, quoi. Où il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de dynamisme, ben voilà, on en avait marre et on voulait aller vers quelque chose qui soit un peu plus dynamique, un peu plus coloré. On veut sortir un petit peu de tout ce qu'on s'est bouffé ces dernières années avec tous les différents événements, même ce qui se passe en ce moment à l'international. Donc si tu veux un peu sortir de là, et dans ton habitat, quand tu rentres du boulot ou que tu as envie de te poser chez toi tranquille, tu as envie d'être dans un espace qui soit dynamique, ludique, avec du caractère. Et donc, le retour de la couleur, retour de la forme, de la matière, de la texture, de la modularité, de cet esprit d'appropriation du meuble. Et on est complètement là-dedans avec tout ce qui est proposé. En plus, c'est sympa. Je trouve que les images sont très intéressantes. Et puis, vous avez des produits quand même qui sont abordables. Vous pouvez vous acheter le petit fauteuil gonflable à 129 €. Vous pouvez vous acheter le luminaire à 30 €, là, le luminaire rotatif que vous pouvez avoir sous différentes formes, que vous pouvez disposer sous différentes formes, le fameux tabouret que moi je trouve bien à 70 €, c'est sympa, je veux dire, on est sur quelque chose qui est hyper intéressant. Et donc, à travers tous ces objets qui ont été présentés, il y en a certains qui ont busé, mais à fond la caisse, justement, à la Design Week de Milan, c'est ce petit fauteuil gonflable. Alors, on va regarder la vidéo parce que elle fonctionne très bien. On est sur un meuble complètement Ikea, hein, c'est-à-dire on a l'ADN de la marque sur l'ensemble des meubles qui sont proposés. Alors là, moi, j'ai pas compris parce qu'elle a gonflé avant de le mettre dans le truc. Moi, je l'aurais mis avant et puis après, je l'aurais gonflé après pour le voir se dilater dans la structure en métal. Objet simple, parfaitement identifiable. On comprend l'objet, on comprend sa fonctionnalité. La question de la durabilité, bon, c'est Ikea, tu vois ce que je veux dire. Donc, on ne faut pas commencer à flipper et se dire, oui, il faut que ça va être un objet durable, etc. Non, là, on est sur quelque chose d'assez basique. Voilà, il n'y a rien de bien spécial, mais l'objet est intéressant, il est beau, on est complètement dans la compréhension du produit. On a un joli scénario d'usage, on peut imaginer différentes logiques, différentes modularités, on peut s'approprier cet objet, il est intéressant, il fonctionne bien, mais on est complètement sur un objet Instagrammable. Là, on est sur du Instagram design ou du TikTok design, ça dépend ce que tu utilises comme plateforme, mais on est complètement là-dedans. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais c'est intéressant. Après, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas comme si on n'avait jamais vu ça. Mais c'est bien, Ikea se lance là-dessus, on parle d'eux. C'est un peu comme ce luminaire, tu vois. Bon, le luminaire, il est mignon. Il change de forme, hein, il se plie. Il y a plein de designers aussi qui ont travaillé sur cette logique-là. Mais on est sur un luminaire à 30 €. Tu vois, quand tu peux trouver l'équivalent dans des... soit c'est dans des marques indé ou je veux dire dans des distributeurs, des éditeurs tu vois,
grand nom de l'édition, c'est souvent beaucoup plus cher. Donc là, tu as un bel objet qui a été réfléchi avec ce langage, cette réflexion, ce scénario d'usage pour 30 balles, quoi. Je veux dire, pour 310 dirhams. Enfin, ça dépend où tu te trouves. Mais je veux dire, c'est intéressant. Bon, la modularité, elle est toute relative. Mais on est sur l'objet ludique, amusant, tu vois, tu le vois là, ludique, amusant, fonctionnel, pas cher. Voilà, tu veux intégrer un peu cette logique de design, tu veux... voilà, tu trouves sympa qu'une marque comme Ikea s'est posé la question de la façon dont tu utilises ton espace et de cette nouvelle envie que tu as, se sortir un petit peu de l'objet effacé pour aller vers un objet qui a du caractère, de la personnalité, que tu peux montrer à tes potes. Que tu peux photographier et publier sur tes réseaux sociaux. Mais voilà, ça fonctionne bien. Et puis je trouve qu'ils ont réussi, ils ont fait un truc super bien avec ça. Et puis alors moi, honnêtement, ce petit tabouret, je le trouve super bien. Voilà, c'est des créateurs qui ont travaillé là-dessus. Mais là, celui-là, il fonctionne bien. Simple, efficace, forme, fonction. Encore une fois, on est complètement dans l'ADN de la marque. On est dans des petits produits ludiques, amusants, fonctionnels. On retrouve totalement la logique du produit Ikea. Je veux dire, pour 70 €, c'est sympa d'avoir un produit comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur quelque chose, on est vraiment sur des produits qui sont des produits voilà, qui ont une personnalité. Des produits que tu as envie d'intégrer dans ton habitat, des produits qui sont ludiques, des produits qui sont amusants et voilà, Ikea a parfaitement capté le délire. Hein. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de PS Collection comme ça. Mais là, c'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont proposé. Et quid des autres marques? Parce que franchement, on n'a parlé que d'eux. Je veux dire, il n'y a pas eu grand-chose à cette Design Week de Milan. Enfin, ce salon de design d'El Mobile, salonné d'El Mobile, il n'y a pas eu grand-chose. Et en fait, ça montre aussi aujourd'hui que Ikea est une marque qui est... mais voilà, qui a vraiment compris les enjeux, qui se risque dans des réflexions autour du produit, de l'usage et de la fonctionnalité. Et on attendait ça chez d'autres marques, mais en fait, c'est les seuls à avoir vraiment fait ce travail-là. En tout cas, on a beaucoup entendu parler d'eux. Il y a eu bien sûr d'autres choses qui se sont passées pendant cette semaine du design à Milan, ce salon de design d'El Mobile. Il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées, mais honnêtement, moi, j'avais envie de parler de ça parce que mais voilà, c'est bien, c'est intéressant. Et en tant que designer, on a envie de participer à ça. Voilà, c'est ça fait plaisir de voir une marque qui intègre le design et qui montre une dynamique autour de la création, autour de scénarios d'usage, autour de fonctionnalités, qui se pose les questions sur l'évolution de la société, sur les besoins, sur une nouvelle façon d'appréhender les espaces, son environnement de vie. Voilà, c'est intéressant de voir ça et il faut le noter. Et à côté de ça, je vais vous parler justement de Droog Design parce on sent l'inspiration quand même. Quand je vous disais il y a quelques minutes là, oui, mais en fait, Ikea, c'est pas les premiers à avoir fait ça. Moi, je me souviens de Droog Design. Alors, pour ceux qui sont un peu plus anciens, je suis sûr que vous en avez entendu parler. D'ailleurs, c'est chez Droog Design que Marcel Vander s'est fait connaître avec sa chaise, la Knot Chair. C'est par Droog Design et je suis sûr qu'il y a d'autres pièces que vous avez découvert que vous ne connaissez pas, enfin vous savez que vous connaissez mais vous ne saviez pas que c'était Droog qui avait édité cette marque. Alors Droog c'est un collectif, c'est un collectif qui a été fondé en 93 et les mecs ils ont vraiment cartonné de 99 à 2002-2004. On entendait parler d'eux constamment de ce collectif. C'est un collectif de designers. Et pareil, on est sur l'objet ludique. Alors là, c'était l'expérimentation dans le design, l'objet manifeste. Mais Ikea, c'est aussi, quand je parlais d'objet manifeste, tout ça, on est sur des réflexions où justement, c'est autour des nouvelles fonctionnalités. Et quand on voit ce fauteuil-là, on est complètement dans l'objet manifeste, exactement comme pouvait faire Droog, où par exemple, tu achetais ce meuble qui était un bloc de métal, il te filait un marteau, tu défonçais le meuble pour créer ton assise et tu t'asseyais dessus, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en design début des années 2000, c'était une marque dont on parlait tout le temps. Et quand tu
quand tu regardes ce fauteuil qui sont des espèces de tapis et de vêtements pliés, évidemment que ça fait référence, enfin tu sens le lien qu'il peut y avoir avec cette réflexion autour du canapé gonflable. D'accord? Donc si vous ne connaissez pas Droog Design, c'est hollandais, c'est fondé en 93, voilà, machin, hein, tu vois tout ça. Et les mecs, c'est un collectif de designers. Et ils ont vraiment cartonné, les types. C'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Alors, Droog Design, ça veut dire du design sec. C'était un peu l'anti-design, si tu veux, de l'époque. Et les mecs sont arrivés avec des objets manifestes, avec une réflexion autour du produit, avec une réflexion autour de la fonctionnalité. Ils ont développé des objets qui sont devenus des icônes du design. Et moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant en design, c'était vraiment une marque dont on parlait énormément. Et de temps en temps, d'ailleurs, ils reviennent. Regarde, ça, c'était en 2023, une exposition autour de Droog Design, voilà, et c'est vraiment une marque qui a complètement disruptive à mort et qui a complètement révolutionné le design fin des années 90, début des années 2000. Et quand on était étudiant en design, on était fasciné par ce collectif de designers. Et en fait, c'est quand tu regardes Ikea et sa collection Ikea PS Collection, franchement, honnêtement, c'est du Droog. Tu vois, c'est du soft Droog. On n'est pas dans l'anti-design avec l'objet manifeste comme on avait chez Droog Design, mais on n'est pas loin quand même, tu vois, on est dans quelque chose qui... On sent la référence, tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, bon, moi j'ai envie de vous retrouver dans les commentaires, j'avais envie de vous parler de cette création, j'avais envie de vous parler de cette collection plutôt, parce que c'est intéressant, quoi. Et puis la grande question du design, de Instagram design, quoi, du TikTok design, quoi. Est-ce que on est de plus en plus vers ça? Est-ce que le problème aujourd'hui, j'en ai souvent parlé dans ces épisodes de mes bricolos, mais j'aimerais bien avoir votre avis, quoi. Est-ce qu'on n'est pas dans cette course en avant où justement on essaie de capter l'attention du consommateur, et donc en captant l'attention du consommateur, on va vers du Insta design, on va vers de la caricature design, et on est dans la sursimplification, et on essaye d'apporter, au lieu de l'apporter du sens et de la consistance, on va sur du cliché et de la caricature. Voilà, mais ça veut pas dire que les créations sont pas intéressantes, quoi. Le fauteuil gonflable, les lignes sont intéressantes, sont bien, ça fonctionne, c'est ludique, c'est amusant, c'est à des prix abordables, on est dans du pur design industriel, et Ikea aujourd'hui est une marque qui se distingue par rapport à toutes les autres marques. Donc chapeau d'eau, chapeau bas à Ikea, quoi. Voilà, je vais conclure comme ça, et je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Bien sûr, vous pouvez toujours cliquer sur ma petite ganache si vous avez envie de vous abonner, enfin moi ça me ferait plaisir. Si vous êtes resté jusque là, franchement, vous pouvez me lâcher un petit pouce en l'air, parce que les algos YouTube, ils sont tamponnent de mes vidéos, mais complètement, donc ça m'aiderait un petit peu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Salam à tous, bye.